Dans le silence où personne ne t'applaudissait, Dieu a regardé ta foi et a souri. Et ce sourire n'était pas un détail, c'était une réponse que le ciel gardait pour les heures où tu te sentais invisible. Tu n'as pas été oublié pendant que tu marchais sans bruit, tu étais vu avec une précision que les voix autour de toi ne pouvaient pas offrir. Et cette vérité change la manière dont ton cœur respire maintenant. Il y a des moments où le choix de Dieu ne fait pas de bruit, où sa faveur ne frappe pas la porte avec du vacarme, où sa présence ressemble à une paix qui arrive avant l'explication. C'est pour cela que ce message te rejoint avec douceur et force à la fois, parce qu'il parle à l'endroit de toi qui a continué même quand rien ne semblait confirmer ton pas. Tu as peut-être cru que le silence signifiait l'absence, mais ce silence était souvent le lieu où ta fidélité prenait racine. Et si tu restes avec moi, tu verras que ce que tu appelais retard portait parfois la marque d'une préparation cachée. Tu verras aussi que ton âme n'était pas en train de se perdre, elle était en train d'être gardée. Tu n'as pas besoin d'un tonnerre pour être certain que le ciel te reconnaît. Il y a des sourires de Dieu que seul un cœur persévérant peut entendre. Tu as peut-être senti cette histoire dans ton corps avant même de pouvoir la nommer. Dans cette poitrine un peu serrée au réveil, dans ces épaules qui se fatiguent plus vite quand tu portes trop de choses seul, dans ce souffle discret qui devient court quand la journée te demande plus qu'elle ne donne. Il y a des soirs où tu t'assois au bord du lit, où la lumière du couloir dessine une ligne pâle sur le sol, et où ton téléphone reste dans ta main comme si une réponse devait tomber de l'écran pour remettre de l'ordre dans ton intérieur. Pourtant, même dans ce décor simple, quelque chose en toi sait déjà que tout ne se lit pas sur la surface. Tu as gardé des combats tranquilles, des prières sans décor, des larmes que personne n'a vu tomber. Et cette retenue n'était pas un manque de foi. C'était souvent la forme la plus profonde de la foi, celle qui continue sans public. Parce que quand Dieu regarde une fidélité silencieuse, il ne mesure pas le volume, il reconnaît la vérité. Et cette vérité se dépose parfois dans le ventre avant de se déposer dans les mots. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Tu n'étais pas vide, tu étais plein d'une attente patiente. Tu n'étais pas froid, tu étais simplement encore en train d'écouter. Il y a des appels qui commencent dans la respiration avant de devenir des décisions. Ce qui se révèle ici n'est pas un hasard, et ce n'est pas non plus une récompense fragile qui disparaîtra au premier vent. Ce qui se révèle, c'est que ta persévérance cachée a été vue, que ta constance dans l'ombre a parlé plus loin que tes paroles, et que ton cœur a porté une marque que le bruit ne sait pas imiter. Il y a des choses que Dieu confirme sans les annoncer à tout le monde, parce qu'elles doivent d'abord être déposées en toi, avant d'être visible autour de toi.
Peut-être que tu voulais une preuve spectaculaire, mais la preuve la plus pure, c'est déjà glisser dans la paix qui revient quand tu cesses de te battre contre ce que tu sais au fond. Ce message va te montrer 3 choses avec simplicité et profondeur. Que le silence n'était pas une punition, que ta sensibilité n'était pas une faiblesse, et que ton chemin n'était pas vide même quand il semblait caché. Tu découvriras aussi qu'il existe une manière différente de marcher, une manière plus sobre, plus stable, plus alignée avec ce que Dieu a commencé en secret. Le monde récompense souvent ce qui se voit, mais le ciel reconnaît aussi ce qui dure. Et ce qui dure en toi n'est pas petit, c'est précieux. Il y a une fidélité qui ne se photographie pas, mais qui ouvre des portes intérieures. Ce sourire de Dieu t'apprend à lire le sens avant de courir après le signe. Je te vois dans des scènes ordinaires où personne n'imaginerait un combat aussi profond, dans une cuisine encore calme pendant que l'eau chauffe, dans une voiture arrêtée au feu rouge alors que tes pensées s'allument, dans une salle de bain où le miroir renvoie un visage qui a tenu plus qu'il ne l'avoue. La journée continue autour de toi, mais quelque chose en toi ne repart plus de la même façon, après certaines phrases, après certaines absences, après certains regards qui n'ont pas su te comprendre. Tu as appris à faire semblant d'être simplement occupé, alors que, intérieurement, tu cherchais une confirmation de Dieu, comme on cherche un peu de chaleur au matin. Et pourtant, la chaleur était déjà là, cachée dans la manière dont tu n'as pas abandonné. Il y a dans cette discrétion une force que beaucoup confondent avec de la lenteur, alors qu'elle ressemble davantage à une racine qui travaille sous terre. Ton silence n'a pas été inutile, il a été un lieu de conservation. Ton attente n'a pas été stérile, elle a été un atelier invisible. Tu as été formé dans des pièces modestes, avec des gestes simples, avec des soupirs que personne n'a applaudis. C'est dans ces lieux-là que Dieu aime souvent déposer ses sourires les plus profonds. Parce que ce qui est vrai dans le secret finit par tenir debout dans la lumière. Et ta vie en porte déjà les traces. Ce qui te distingue n'est pas une supériorité. Ce n'est pas une distance avec les autres. Ce n'est pas un titre caché qui te rendrait plus grand que ton prochain. Ce qui te distingue, c'est une sensibilité qui se forme, une manière de ressentir avant d'expliquer, de discerner avant de revendiquer, de rester fidèle quand il serait plus facile de se disperser. Tu as peut-être cru que cette intensité intérieure te rendait trop différent, mais elle te rend surtout responsable de ce que tu perçois. Les personnes qui te voient de loin peuvent ne remarquer que ta réserve, alors qu'au-dedans, tu apprends à entendre des choses fines, à reconnaître quand une paix est vraie et quand une agitation veut seulement prendre sa place. Cette différence n'est pas un décor, elle est un appel à garder le cœur propre dans un monde qui préfère souvent le bruit à la justesse. Tu n'as pas besoin de t'excuser d'être touché plus profondément par ce que d'autres survolent. Il y a des âmes qui ne traversent pas la vie en surface, et c'est souvent là que Dieu travaille avec le plus de précision. Ton silence n'est donc pas une absence de voix, il est une école. Ton attention n'est pas un poids, elle est une lampe qui apprend à rester allumée, et cette lampe, même petite, n'a jamais cessé d'intéresser le ciel. L'opposition, elle, se glisse souvent dans les moments les plus banals, sous la forme d'une distraction qui remplit tout, d'une urgence qui n'était pas vraiment urgente, d'une comparaison qui t'arrache à ta propre route. Elle ne se présente pas toujours comme un grand danger, elle entre parfois comme un simple décalage, un défilement de plus sur l'écran, une conversation de plus qui vide ton énergie, une impression de devoir répondre à tout avant d'avoir entendu clairement ce que Dieu disait. Tu as connu ces journées où tout semble pressé, sauf la chose essentielle, où les heures passent et où ton âme reste debout dans un couloir sans savoir quelle porte ouvrir. C'est là que l'ennemi cherche moins à te faire tomber qu'à te fatiguer, moins à t'effrayer qu'à te disperser. Il veut que tu appelles confusion ce qui était en réalité un appel au recentrage. Il veut que tu prennes l'agitation pour une direction. Il veut que tu traites comme une fatalité, ce qui était seulement une pression passagère. Mais ton cœur, même secoué, n'a jamais été complètement dupe. Il y a en toi une capacité à sentir quand quelque chose ne porte pas la paix. Cette capacité,
si tu l'écoutes, devient une protection. Et la protection la plus profonde n'est pas toujours spectaculaire, elle ressemble souvent à un refus calme de te laisser absorber. Il y a un écho ancien dans tout cela, comme celui d'un regard posé sur quelqu'un que personne n'aurait choisi d'abord. Et pourtant, c'est précisément là que la surprise de Dieu aime se tenir. Pense à David, au milieu des frères, qui semblait plus évident, plus imposant, plus près aux yeux des hommes, alors que le regard divin s'arrêtait sur autre chose, sur une disposition du cœur que l'extérieur ne pouvait pas mesurer. Ce n'était pas une glorification de la fragilité, c'était une révélation de la profondeur. Dans ta vie aussi, il y a des pièces où tu n'as pas reçu la première place, où tu as attendu pendant que d'autres passaient devant toi, et où cette attente a creusé en toi une solidité que la précipitation n'aurait jamais donnée. Tu as pu te sentir relégué, mais il se pourrait que tu aies été préservé. Tu as pu croire que le monde te regardait tard, mais Dieu, lui, ne s'est jamais trompé sur le moment juste. L'histoire ancienne et ta journée présente se rejoignent dans un même mouvement. Le ciel voit ce qui demeure caché. Ce n'est pas seulement une belle idée, c'est une manière de relire ta propre trajectoire. Ce que les autres ont lu comme petit était peut-être en train de devenir stable, et ce qui était stable en secret deviendra visible au moment exact. Si tu fais semblant de ne rien sentir, si tu continues à passer au-dessus des avertissements intérieurs, tu risques seulement d'étouffer ce que Dieu affinait en toi avec patience. Le coup n'est pas toujours spectaculaire, il apparaît dans une fatigue qui s'installe, dans un cœur qui se brouille, dans un rythme qui devient trop bruyant pour entendre la paix. Il y a une différence entre avancer et s'éparpiller, entre résister et s'endurcir, entre attendre avec confiance et rester figé par peur de perdre le contrôle. Quand tu ignores le signal, les mêmes cycles réclament plus d'espace, les mêmes tensions reviennent avec un visage différent, et la même question continue de se présenter sous des formes diverses. Ce n'est pas une menace, c'est un rappel sobre. Ce que tu refuses de reconnaître finit souvent par te réclamer plus tard. Mais ce que tu acceptes avec humilité commence à se déplacer en toi dès maintenant. Tu n'es pas appelé à vivre dans une alerte perpétuelle, tu es appelé à vivre dans une attention paisible. Et cette attention paisible change la qualité de tes choix. Elle t'empêche de donner à la peur le nom de sagesse. Elle t'apprend à distinguer le poids utile du poids inutile. Il y a des silences qui guérissent, et il y a des silences qu'on doit enfin écouter. Alors écoute encore ce sourire discret de Dieu, comme on écoute une serrure qu'on n'avait jamais vue s'ouvrir de l'intérieur. Parce que quelque chose de profond en toi commence à s'aligner sans bruit. Ce que tu appelais flou prend maintenant une forme plus nette. Et ce que tu appelais lenteur ressemble davantage à une maturation qui ne voulait pas être forcée. Si une seule de ces scènes a touché ta mémoire, si ton cœur a reconnu une partie de lui-même dans ce que je disais, écris simplement 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est le signe d'un accord calme, le geste simple d'une reconnaissance qui ne cherche pas à tout expliquer. Quand tu l'écris, tu dis seulement que tu as compris le langage du silence et que tu acceptes de le laisser porter sa vérité. Puis reviens vers moi, parce que la suite va nommer plus clairement ce que ce signe vient de confirmer. Tu n'as rien à prouver en le faisant. Tu as seulement à répondre avec sincérité. Et cette réponse, même brève, marque un passage intérieur. Il y a des confirmations qui tiennent en 3 chiffres, mais qui ouvrent une chambre entière dans le cœur. Ce que Dieu fait en secret aime être reconnu sans être exposé. Le vrai combat n'est pas seulement autour de toi, il est aussi dans la façon dont tu te racontes ce qui t'arrive. Parfois, ton esprit cherche à classer trop vite ce que ton cœur sait encore en train de discerner, et cette vitesse te fatigue plus qu'elle ne t'aide. Tu as peut-être appelé protection ce qui était en réalité de la peur, ou appelé prudence ce qui cachait le désir de ne pas bouger. Et pourtant, il n'y a aucune condamnation dans ce dévoilement. Il y a seulement une invitation à voir plus juste. Quand la nuit est longue, la pensée peut vouloir régner comme un chef inquiet, mais le corps, lui,
garde souvent la mémoire des tensions qu'on n'avoue pas. Tes mâchoires serrées, tes mains qui bougent, sans trouver où se poser, ton sommeil interrompu par des pensées qui reviennent. Tout cela parle une langue que tu connais déjà. Et au milieu de ce tumulte, ton esprit perçoit peut-être quelque chose de simple. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour rester en sécurité. Tu peux te tenir dans une confiance sobre, sans te forcer à prétendre que tout est clair. La foi authentique n'efface pas les questions, elle les range à leur place. Ce n'est pas l'absence de lutte, c'est l'orientation de ton intérieur qui change. Et ce changement devient visible avant même d'être expliqué. Le route de beaucoup de tes tensions n'est pas le manque de capacité, mais la peur d'obéir sans garantie visible. Tu as peut-être appris à ne te sentir en sécurité que lorsque tout était déjà balisé, quand les réactions étaient prévisibles, quand les autres validaient encore ton chemin. Et cette habitude peut t'avoir rendu prudent au point de ralentir ta propre réponse. Pourtant, Dieu n'a pas besoin que ton futur soit entièrement éclairé pour commencer à te conduire. Il suffit souvent qu'une seule étape soit claire, et cette étape demande moins d'audace héroïque que de fidélité simple. Tu n'es pas en retard parce que tu hésites, mais tu risques de t'épuiser si tu confonds surveillance et confiance. Le vrai nœud n'est pas ton manque de valeur, c'est le besoin de contrôle qui se déguise parfois en sagesse. Cette prise de conscience ne te juge pas, elle te libère. Elle te montre que certaines résistances ne viennent pas d'un refus de Dieu, mais d'une peur ancienne de perdre la maîtrise. Et quand cette peur est reconnue, elle cesse d'être un maître invisible. Tu peux alors respirer autrement, marcher autrement, attendre autrement. Il y a des obéissances qui commencent quand on cesse de négocier avec l'évidence intérieure. Tu vois bien la différence entre la rumeur de l'anxiété et la clarté d'un discernement paisible, même si parfois les deux se présentent presque au même seuil. L'anxiété accélère tout, serre le ventre, pousse à tout interpréter, tout anticiper, tout défendre. Le discernement, lui, peut être ferme sans être agité. C'est pourquoi il faut écouter non seulement ce que tu penses, mais aussi ce que ton corps raconte quand tu es devant une décision, devant un message, devant une invitation qui semble simple, mais qui ne laisse pas ton intérieur en paix. Il y a des moments où tu t'assieds dans une pièce tranquille, où la lampe éclaire le mur et où tu sais déjà que certaines portes ne se ferment pas par hasard. Tu n'as pas besoin de nommer cela comme une grande bataille pour reconnaître que ton âme cherche juste l'accord. Et cet accord n'est pas toujours spectaculaire. Il ressemble souvent à une respiration qui s'ouvre, à une tête qui s'apaise, à un poids qui cesse de tordre la nuque. Tu n'as pas à te moquer de ces signes parce qu'ils sont sobres. Les choses de Dieu sont souvent plus calmes que les urgences de la peur, et c'est dans cette calme simplicité que ta route redevient lisible. Certaines relations, certains lieux, certaines conversations te fatiguent, non parce qu'ils sont tous mauvais, mais parce qu'ils résistent à la personne que tu deviens. Tu l'as senti dans des pièces où tout semblait normal, et pourtant ton intérieur se rétrécissait, dans des échanges où tu repartais plus lourd que tu n'étais arrivé, dans des habitudes qui tuaient doucement ta clarté. Il ne s'agit pas de soupçonner tout le monde, il s'agit de discerner ce qui nourrit et ce qui vide. Le changement intérieur attire parfois des résistances silencieuses, surtout là où l'ancien toi était plus facile à comprendre que le nouveau. Alors tu te retrouves à sourire, à répondre poliment, à tenir ton calme, tandis qu'une partie de toi se demande pourquoi tu te sens si à l'étroit. Ce n'est pas forcément un signal de rupture brutale, c'est parfois simplement l'indication qu'une ancienne peau ne te va plus. Tu ne peux pas appeler paix ce qui te désoriente de façon répétée. Tu ne peux pas confondre loyauté et auto-abandon. Le ciel ne te demande pas de nier ton discernement pour garder la paix des apparences. Il te demande de rester vrai sans devenir dur. Et cette vérité tranquille devient une forme de protection. L'opposition, c'est utiliser le temps contre toi. Et c'est pour cela qu'elle te donne souvent l'impression que rien ne presse, tout en remplissant ton espace de petites choses qui te détournent de l'essentiel. Elle sait te fatiguer avec des détails, te détourner avec des conversations secondaires,
te faire remettre à plus tard ce qui demandait simplement un pas net. Tu crois parfois que tu dois attendre une évidence totale, alors qu'en réalité, une clarté suffisante a déjà été déposée en toi pour aujourd'hui. Ce mécanisme est subtil, parce qu'il ne ressemble pas à une interdiction, il ressemble à une confusion douce. Il te fait croire que tu es encore en train d'observer alors que tu es déjà en train de retarder. Mais Dieu ne te parle pas pour nourrir l'attente sans fin. Il te parle pour rendre la prochaine étape habitable. Quand tu nommes la stratégie de l'opposition, elle perd une partie de son pouvoir. Quand tu reconnais la fatigue qu'elle produit, tu peux enfin arrêter de sacraliser ce qui ne venait que pour t'user. Il y a un moment où tu comprends que la paix n'a pas besoin d'être poursuivie partout. Elle a besoin d'être gardée là où elle s'est posée. Et cette garde commence souvent par une décision très simple. Ne plus nourrir ce qui t'éloigne de toi-même. À un certain point, tu cesses de négocier avec ce qui t'a déjà été montré, et ce seuil change le ton entier de ton histoire. Tu n'as plus envie de faire semblant que les anciens schémas t'offrent encore ce qu'ils promettent. Tu n'as plus le goût d'appeler sécurité ce qui t'éloigne de ta vraie direction. Cette lucidité n'est pas dure, elle est nette. Elle ressemble à une porte intérieure qui ne se referme pas avec violence, mais qui se tient désormais avec paix. Il y a quelque chose de fort dans le fait de regarder sa propre vie sans la diluer. Tu peux rester doux sans rester confus. Tu peux être calme sans être passif. Tu peux reconnaître que Dieu t'appelle à une réponse plus entière que tes hésitations répétées. Et lorsque cette reconnaissance descend dans ta poitrine, elle ne produit pas seulement une pensée, elle produit une posture. Tu te tiens autrement. Tu marches autrement dans le couloir, tu prends le téléphone autrement, tu relis les messages autrement, tu respires autrement devant les mêmes murs. Le seuil n'est pas un drame, c'est une maturité. Et la maturité ne fait pas de bruit, mais elle tient. Pense à une graine enfouie sous la terre, non pas parce qu'elle aurait été rejetée, mais parce que la terre savait protéger ce qui ne pouvait pas encore rester dehors. Tout ce qui a grandi en toi dans le silence ressemble à cette vie cachée. Il fallait un temps d'obscurité pour que la forme intérieure prenne son poids. Il fallait une couverture pour que la fragilité ne soit pas brisée trop tôt. Tu as peut-être vécu des saisons où personne ne voyait ce qui se construisait en toi, et pourtant quelque chose s'endurcissait avec douceur, quelque chose apprenait à tenir. Ce n'était pas un enfermement, c'était une maturation. La graine ne comprend pas toujours le sens de l'obscurité, mais elle y reçoit une préparation que la lumière seule ne donnerait pas. De la même manière, certaines de tes périodes de retrait n'étaient pas des échecs, elles étaient des chambres de formation. Il y avait dans ta discrétion une protection contre ce qui aurait pu te disperser avant l'heure. Et maintenant, quand tu regardes en arrière, tu vois que le secret n'était pas vide. Il était rempli d'un avenir encore caché. Ce que le sol a gardé, il ne l'a pas détruit. Il l'a gardé vivant jusqu'au moment de l'émergence. Il y a aussi dans cette image de graine la mémoire d'un monde qui cherche à forcer tout ce qu'il ne comprend pas, alors que Dieu travaille souvent par couverture, par lenteur, par humidité cachée, par temps juste. L'opposition a voulu te faire croire que rester invisible était synonyme d'inutilité, mais la terre elle-même contredit cette logique. Ce qui est sous la surface n'est pas absent, c'est en préparation. Quand la pression extérieure insiste trop tôt, elle peut fissurer ce qui était appelé à se déployer avec stabilité. Tu as peut-être ressenti cela dans des périodes où l'on attendait de toi une réponse rapide, alors que ton âme avait besoin de plus de profondeur. Ce n'était pas de la paresse, c'était une résistance saine à la précipitation. Le secret de certaines saisons n'est donc pas la stagnation, mais la préservation. Le monde valorise souvent ce qui éclate vite, pourtant la vie la plus solide prend son temps. Et dans ce temps, le ciel ne t'a pas laissé seul. Il a maintenu ce qui en toi avait besoin d'être gardé. Cette pensée peut changer la manière dont tu regardes tes propres retards. À présent, quelque chose commence à bouger dans cette image, comme si la terre elle-même cessait de retenir ce qu'elle avait protégé. Ce qui restait fermé devient prêt à respirer.
Ce qui semblait enterré commence à pousser. Ce qui était invisible réclame une forme plus libre. Tu peux sentir ce changement dans la manière dont tu regardes aujourd'hui tes anciens silences, parce qu'ils ne te paraissent plus seulement lourds, ils paraissent habités. Il y a une différence entre être caché et être étouffé, et tu le sens maintenant avec plus de netteté. Ce qui était destiné à mûrir dans l'ombre n'a pas disparu. Il est sur le point d'être reconnu autrement. Ton cœur aussi bouge de cette manière. Il cesse de demander pardon pour sa profondeur et commence à la recevoir comme un don. Tu n'es pas devenu moins sensible, tu es devenu plus lisible pour toi-même. La graine sait quand il est temps de rompre la surface, et l'âme aussi reconnaît ce moment. Quelque chose en toi cesse de se recroqueviller, quelque chose en toi accepte enfin l'air, et ce passage n'est pas bruyant, mais il est irréversible. Si l'image de cette graine, de cette terre, de cette couverture silencieuse est en train de t'atteindre là où tu n'as pas de mots, écris maintenant « Je vois cela » dans les commentaires, puis reviens vers moi. Ce n'est pas une formule à répéter pour me satisfaire, c'est une manière de fixer en toi ce qui vient d'être révélé avec douceur. Quand tu l'écris, tu ne fais pas seulement un geste visible, tu reconnais intérieurement que quelque chose a pris sens. Le cœur aime parfois ce genre de saut simple, presque discret, parce qu'il n'a pas besoin de théâtre pour être vrai. Je te demande de le faire avec calme, comme on pose la main sur une porte que l'on sait désormais ouverte. Puis reviens vers moi, parce que la suite va montrer comment cette ouverture te conduit vers un retour plus concret. Ce que tu viens de nommer ne te laisse pas au même endroit. Il y a des mots qui allument un passage. Et ce passage commence souvent dans le secret d'un commentaire honnête. Ce qui se joue maintenant n'est plus seulement la compréhension du passé, mais la manière dont tu vas habiter ce que le passé a préparé. Tu n'as pas été gardé dans le silence pour rester prisonnier du silence, tu as été gardé pour apprendre une réponse plus pure. La réussite du monde demande souvent de se montrer avant d'être prêt, mais le chemin de Dieu enseigne l'inverse, être formé avant d'être exposé. C'est pour cela que ton retour à toi-même n'a rien d'égoïste, il est une fidélité à ce qui a été semé en secret. Quand tu retournes à la paix, tu ne fuis pas la réalité. Tu refuses simplement de confondre agitation et destination. Et cette distinction change tout. Tu commences à reconnaître les matins où tu as besoin de marcher plus lentement, les soirées où tu dois éteindre ce qui t'épuise, les instants où une réponse immédiate n'est pas une réponse juste. Cette sagesse ne t'éloigne pas de la vie, elle te rend plus présent à elle. Tu ne demandes plus au bruit de confirmer ce qui est déjà vrai. Tu laisses la vérité t'ordonner intérieurement, et cela te rend plus solide que tu ne l'étais hier. La première pratique n'est pas spectaculaire. Elle consiste à ouvrir chaque matin un court espace de silence avant de regarder ce qui t'attend. Assieds-toi là où tu es, pose les pieds au sol et laisse tomber la première pression de la journée avant que la journée ne te prenne. Tu peux regarder une tasse, une fenêtre, une chaise, un rayon de lumière et dire simplement dans ton cœur que tu refuses de courir avant d'avoir écouté. Ce geste peut paraître minuscule, mais il remet le centre de gravité de ton âme à sa place. Il te rappelle que tu n'appartiens pas à l'urgence, tu appartiens à une direction. Quand tu commences ainsi, tes gestes deviennent moins réactifs et plus habités. Tu n'ouvres plus le téléphone comme on ouvre un couloir de bruit, tu l'ouvres avec discernement. Tu ne laisses plus le premier message décider de ton état intérieur. Et cette sobriété te protège davantage que 1000 justifications. Dieu parle souvent dans ces premiers instants où rien n'a encore essayé de t'imposer son rythme. Il y a une puissance douce dans le fait de commencer sans se disperser. La deuxième pratique demande de regarder ta journée avec honnêteté avant qu'elle ne se referme sur toi. Le soir, fais un petit passage intérieur par les endroits qui t'ont donné la paix et par ceux qui t'ont vidé. Et note simplement ce qui a élargi ton souffle et ce qui l'a contracté. Cette attention n'est pas de la rigidité, c'est de la lucidité bienveillante. Elle t'aide à Attention, vous devez vous préparer maintenant.
J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.